Je te remercie beaucoup, papa, de nous emmener au Japon. Nous sommes très fiers, tu sais, de voyager dans ton super train. Ce train appartient à plusieurs personnes, Scott, mais j'ai voulu participer à sa construction, parce qu'il est d'une technologie tellement avancée que j'aimerais bien en faire profiter notre pays. Mais je n'y comprends rien, les commandes ne fonctionnent plus. Tu vas bien, Scott? Pas de mal? Ça va, papa, je crois. Je vais voir ce qui s'est passé. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Commence par me lâcher. Je pourrais peut-être aller me renseigner, d'accord? Bien reçu. Qu'est-ce qui est arrivé? Oh, monsieur Tracker, on vient de m'informer que toute la ville est privée d'électricité. C'est peut-être le train qui a causé un court-circuit. Mais c'est impossible, Koyo. Alors comment pouvez-vous expliquer cet incident, monsieur Tracker? Je ne sais pas, mais ce n'est sûrement pas à cause du train. Je crains que nous ne soyons obligés de retirer cette locomotive de la circulation ferroviaire jusqu'à ce que l'origine du court-circuit soit enfin trouvée. Oui, je comprends. Mais je prouverai que ce train n'est pas la cause de cet incident. Notre machine de rêve est prête pour la grande première. Je lui ai donné un nom qui convient parfaitement à son utilisation, Blackout. Et que se passera-t-il si c'est un fiasco cette nuit? De toute façon, je n'ai rien à perdre et je n'ai pas l'intention de payer les 2 milliards promis à l'inventeur japonais. Quand ce type va se rendre compte qu'il s'est fait rouler, il va être vert. Il s'est fait avoir comme un bleu, le bougre. Pauvre imbécile, tu te crois drôle? Je récapitule, Blackout peut absorber toute l'électricité de n'importe quel objet ou machine. C'est pour ça que j'ai fait spécialement isoler nos engins. Blackout peut aussi court-circuiter et détruire presque tout. Tu veux dire que tout ce qui se trouvera sur notre chemin ne pourra nous résister? Alors, on a peut-être mieux à faire que de boire un café? Il faut attendre encore un moment, nous devons emmagasiner un maximum d'énergie, et là, ça va être le coup d'éclat du siècle signé par le plus grand de tous, Mayhem soi-même. Pourquoi est-ce qu'on survole ce secteur, papa? Ah, bonne question, Scott. Pourquoi tu nous fais repasser par ici? Il faut absolument que je sauve la réputation du train. Et pour cela, je dois trouver un indice, quelque chose. Tiens, voilà qui devrait peut-être expliquer la baisse d'énergie dans la ville. T'as vu ça? On dirait qu'un cyclone est passé par là. Oui, et pourtant ces ravages ont bel et bien été faits par l'homme. Il n'y a aucun doute là-dessus. Waouh! Ça devait être un bulldozer! Ou plus encore, le train ne sera pas la seule raison de notre voyage au Japon. Venom est dans les parages. Tu crois qu'ils sont responsables des problèmes d'électricité? Ça ne serait pas impossible, ils sont partout ces bandits. Hein, des moustiques géants, ils volent, ils piquent, point!
Regardez-moi ça. Il y a un court-circuit dans les générateurs d'électricité. Bienvenue à Tokyo, ici Blackout. Un peu plus sur la gauche. Voilà, parfait. Quand est-ce qu'on arrive à Tokyo? Nous y sommes presque. Nous allons atterrir dans un champ près de l'aéroport. Eh ben c'est pas trop tôt. Quand Koyo-san comprendra que le train n'est pas la cause de nos problèmes, il nous emmènera peut-être faire un autre voyage. Certainement, mais cette fois sans mauvaise surprise, j'espère. Hein? Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ou bien il tourne un film catastrophe là-bas, ou bien j'ai mes yeux qui me jouent des tours. Attention, attention à tous les avions qui arrivent. N'essayez pas d'atterrir. Nous sommes victimes d'un court-circuit. Survolez l'aéroport en gardant l'altitude où vous vous trouvez. Je répète. Incroyable! L'aéroport est complètement privé d'électricité. Venom! Il se recycle dans les services publics maintenant? Cachez-vous dans le hangar, les enfants. Quelle bonne surprise de te voir ici, Masque. J'espère que tu te sens plein d'énergie. Cette chose avale mes lasers comme un loup affamé. Spectron, feu! Tiens, je ne t'ai jamais fait de cadeau, prends ça. Oh! Oh non! Fais de beaux rêves, Masque. Allons-y, Blackout. Ton efficacité et ta performance m'ont donné un regain de courage. T-Bob! T-Bob, réveille-toi! Réveille-toi, s'il te plaît, je t'en prie! T-Bob, réveille-toi, papa est en danger, tu m'entends, T-Bob? Oh, tu viens, T-Bob. C'est pas le moment de dormir. J'ai besoin de toi pour m'aider à tirer papa. J'y arriverai pas tout seul. Où suis-je? Qu'est-ce qui s'est passé? Scooter! Il faut à tout prix sauver papa. Je suis un peu léger pour porter quelqu'un d'aussi lourd. Si tu veux être un peu plus fort, il faut que tu fasses des poids et haltères. Je suis désolé les enfants, j'aurais préféré être un poids-plume. Ne perdons pas de temps, il faut rassembler l'équipe. Examine les dossiers et sélectionne les agents de masque les plus aptes à remplir cette mission. Personnel sélectionné, Alex, secteur, expert en informatique et communication, responsable du réseau, Rhino. Osato, ingénieur, spécialiste en mécanique, nom de code, Rhino. Gloria Baker, championne de course automobile, ceinture noire de Kung Fu,
Nom de code, Shark. Oh, c'est super! Nous avons pris connaissance des détails de la mission que tu as transmise par ordinateur. Parfait, tu as sans doute remarqué que ça ne serait pas facile. Je ne vois qu'une personne capable de créer une telle invention, et c'est l'ingénieur qui a travaillé sur notre train. Voici les plans de la machine. L'homme d'affaires m'a affirmé que mon invention serait utilisée pour une bonne cause. Enfin, Yamasan, comment avez-vous pu croire ces sornettes? Le but initial est d'emmagasiner l'électricité à partir d'une source d'énergie, pour qu'ensuite elle soit distribuée dans divers endroits afin d'alimenter des transformateurs. Et vous avez cru en la bonne foi de cet homme d'affaires? Comme un enfant croit son père. Cet homme m'avait proposé 2 milliards pour construire cette machine. Mais il ne m'a pas payé, il l'a volé. Y a-t-il aucun moyen de l'arrêter? Ce serait aussi difficile que de vouloir court-circuiter le soleil. Mon invention est perdue, c'est comme si l'on cherchait une aiguille dans une meule de foin. Il y a toujours un antidote pour chaque poison. Peut-être pourrions-nous y arriver avec une machine plus grande et plus puissante, mais il faudrait pour cela bénéficier d'une énorme quantité d'énergie. Vous voulez dire pour charger ces circuits? Oui. C'est comme la fois où tu as mis tes doigts dans une prise électrique, T-Bob. Oh oui, je me souviens. Tu parles, mes circuits ont fondu comme du beurre. Et cette fois, nous n'aurons pas à jouer à cache-cache avec Venom. Avec leur nouvelle arme, ils vont frapper aveuglément en pensant qu'ils sont invulnérables. Et quand les géants s'affrontent, ils déclenchent la tempête. C'est tout à fait ça, Bruce. Nous allons fabriquer notre machine à haute tension. Ça sera peut-être une expérience électrifiante pour Venom? Sûrement. Alex et moi avons un bon moyen de les brancher. Nous l'appellerons Opération Fer à Cheval, regardez. Ceci représente la machine de Venom. Et ça, ce sont la Falcon, Rhino et Shark, formant un fer à cheval autour d'elle. Et là, c'est T-Bob. T-Bob, tu vas être notre tête de file. Tête de file? Mais je ne vois pas de fil. Je crois que papa veut dire que tu vas être générateur de courant, tu comprends? Oh là 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 là, ça ne me dit rien qui vaille cette histoire. Je vais enfin assister à une grande première. Voilà, tu vas là-bas, T-Bob. Tel que je t'ai préparé, tu vas pouvoir fournir 3 fois plus d'électricité. Tu en es sûr, toi, Scott? Pourquoi pas? Fais confiance à Alex. Mais c'est que cette chose est énorme à côté de moi. Oui, mais ne t'inquiète pas. C'est exactement comme David et Goliath. Et souviens-toi, c'est David qui a gagné. Oui, d'accord, oui. Je voudrais t'y voir à ma place. La radio vient d'annoncer que l'électricité baisse de plus en plus à Tokyo. Il y fait presque complètement nuit. Tâchons de faire la lumière sur cette affaire. C'est là-bas. Tiens, Masque, bienvenue à la soirée. J'espère que vous aimez les cocktails. Alex, Bruce, Gloria, opération Fer à Cheval.
Essayons encore. Nos rampes d'éclairage fonctionnent. Par ici les petits, je vais vous allumer. Alternateur de fréquence, feu! Ouh là 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 là! J'ai peut-être intérêt à changer de place. J'ai un sacré mal de tête. Je perds tout contrôle. C'est bon les gars, absorbeur d'énergie, action! Et pour anéantir les troupes, voici la tempête du siècle. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, alors ils absorbent l'énergie? Heureusement que je n'ai pas payé cette machine. Ça y est, nous l'avons récupéré. T-Bob, t'es le plus fort. Ton nom sera inscrit partout en lettres lumineuses après ça. Ah, ne me parle pas de lumière, Scott. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire? Libérez l'énergie accumulée. Ah. On se retrouvera à Masque. Je n'ai pas dit mon dernier mot. T-Bob! T-Bob! Ah, T-Bob, tu te sens bien maintenant? Ah, T-Bob, t'as été le plus beau, le plus fort que j'ai jamais vu. Ah oui, c'est beau la gloire, mais j'aurais pu y laisser mes circuits, moi. Toulou. Pourquoi est-ce que les gens aiment se promener le dimanche, hein? Sans doute parce qu'ils ne travaillent pas ce jour-là et qu'ils ont le temps de flâner. Mais pourquoi me poses-tu cette question? Oh, comme ça. Ah! Il faut pas monter à deux sur une bicyclette. C'est dangereux, vous pourriez vous blesser. Continuons notre balade dominicale. C'est comme tu veux, T-Bob. Seulement nous ne sommes que samedi.